Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il bosse, ce Félix Faltieux? Il travaille. C'est un esclave, en fait. Il recopie beaucoup. Il bosse avec chaque... il faut savoir choisir. Copier-coller, c'est compliqué. C'est facile. Et on va reparler de la ministre à l'égalité femmes-hommes qui prend la plume sur Twitter pour défendre une députée de la France Insoumise. Isabelle Rome dénonce une attaque misogyne et sexiste après un tweet d'Alain Jakubowicz, célèbre avocat, ancien président de la LICRA et toujours président d'honneur de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. Alain Jakubowicz avait partagé la photo d'une députée de la France Insoumise, Ercilia Soudet, photo sur laquelle on la voit dans l'hémicycle vêtue d'un short au-dessus d'un collant. Tenue d'hiver d'une députée, on redoute l'été, avait écrit Alain Jakubowicz, des propos qui ont d'abord provoqué un tollé dans les rangs de la NUPS. Votre tweet est stupide, misogyne, indigne d'une personnalité qui prétend lutter contre les discriminations, avait écrit par exemple l'écologiste Aymeric Caron. Tollé et insoumis, Aymeric Caron. Insoumis, pardon, oui, effectivement, et vegan. Tollé chez Aymeric Caron, mais pas que, même dans les rangs du gouvernement désormais. Je condamne fermement ces attaques misogynes et sexistes, a réagi la ministre à l'égalité femmes-hommes, Isabelle Rome. La LICRA, de son côté, indique sur Twitter condamner catégoriquement les attaques misogynes et sexistes qui attentent à la dignité de la personne humaine, autant qu'elles disqualifient leurs auteurs et avilissent la parole publique. Alors, il y a une dizaine de jours, déjà sur un sujet autrement plus sérieux, cette même LICRA avait déjà critiqué Ercilia Soudet, tout juste nommée vice-présidente du groupe de travail sur l'antisémitisme à l'Assemblée nationale. La LICRA lui reprochait de soutenir un boycott d'Israël et d'importer en France le conflit israélo-palestinien. En tout cas, après cette polémique désormais vestimentaire, le sigle LICRA se hisse dans les top tendances ce soir sur Twitter. Je pense que c'est pas le niveau d'Alain Jakubowicz de faire ça. Bien sûr que Ercilia Soudet, c'est une jeune femme qui est un peu enrobée pour les gens qui ne la voient pas. Donc on parle des vêtements. Mais non, il parle pas des vêtements. Enfin, ne soyez pas stupides. On redoute l'été, c'est-à-dire qu'on redoute qu'elle enlève plus. C'est ça que ça veut dire. Ne faites pas l'âne pour avoir du son. Ça n'a rien à voir avec les vêtements. Françoise, si c'est un short court en hiver, on redoute l'été. Cécile, pardonnez-moi de vous le dire. J'ai le droit de pas être d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Vous êtes la reine de la mauvaise foi. Vous savez très bien. Vous savez très bien ce que toi, c'est pareil. T'as le deuxième prix. Vous savez très bien ce que sous-tend le tweet d'Alain Jakubowicz. Ça sous-tend un jugement sur le physique d'Ercilia Soudet. C'est exactement ce que ça sous-tend. Et c'est pas du niveau de ce grand avocat. Je suis d'accord sur le caractère. Je n'ai pas cette lecture, la même lecture que vous. Vous n'avez pas cette lecture. Moi, je trouve que effectivement, après c'est un choix personnel d'être en basket et en short à l'Assemblée nationale. Vous êtes en train de détourner le débat parce que le débat n'est pas. Mais qui vous dit que c'est moi qui le détourne et que c'est pas vous qui le faites? Parce que tout le monde a parfaitement compris. Si Isabelle Rome monte au créneau là-dessus, c'est parce qu'elle a peut-être pas le choix. Mais non, mais même les membres du gouvernement, c'est parce que c'est une attaque réelle sur le physique d'Ercilia Soudet. Oh, pinaillé, vous savez très bien que c'est. Françoise, arrêtez de vous énerver quand on n'est pas d'accord avec vous. Non, vous êtes de mauvaise foi. Non, la mauvaise foi n'est pas seulement chez ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Non, vous êtes de mauvaise foi. Vous avez bien compris que c'est sur le physique qu'on attaque. Vous faites une interprétation qui peut être exacte, sûrement même, quand on la voit. Mais Jakubowicz, avec lequel je ne partage pas beaucoup de choses sur le plan judiciaire, est de bonne foi lorsqu'il dit qu'il a mis en cause l'inadéquation de la tenue avec l'Assemblée nationale et qu'il exige de la tenue et de la dignité. Oui, mais à ce moment-là, Sophie Gauguin, qu'on n'a pas entendu Sophie Gauguin. Non, mais à ce moment-là, Philippe, on se réfère au règlement sur la tenue qui existe à l'Assemblée nationale. C'est là toute l'ambiguïté. C'est des mauvais propos au mauvais moment. Je rejoins ce que vous dites. Justement, soit on se réfère à l'Assemblée nationale et au règlement vestimentaire. Ce que j'observe de façon très pragmatique, c'est que les remarques sur les vêtements sont toujours portées envers les femmes. Jamais. Non, Sophie, vous ne pouvez pas dire ça. C'est pas vrai. Si, quand même. Il y a eu droit. Mais j'aurais bien aimé Louis entendre. Boyard s'est fait allumer pour ses tenues vestimentaires, etc. Et Ruffin, il y avait Ruffin aussi pour son maillot de foot. Moi, je pense que c'est toujours une question de degré et d'adaptation du jugement par rapport à une situation donnée. Est-ce que tout est discrimination, en fait, à force? Non. Est-ce que tout est sexisme, tout est racisme? C'est ce que je dis, c'est le degré. Relisez, mais Cécile, vous êtes une femme très intelligente et vous le savez très bien. Visiblement pas.
Si, mais bien sûr que si. Philippe Bilger aussi, puisqu'il vient même de concéder que vous avez sûrement raison, Françoise. Relisez toute le caractère fielleux du tweet d'Alain Jakubowicz. C'est pas la bonne personne sur le bon sujet au bon moment. Il attaque sur le physique d'Erzilia Soudé. Absolument pas. Il dit regardez les vêtements, mais il attaque sur le physique. Et ça n'est pas le niveau. Moi, j'ai peut-être plus d'atomes crochus avec Alain Jakubowicz, mais je trouve que c'est indigne. Voilà, on n'attaque pas les gens sur leur physique, parce que si on commence à attaquer, je vais te dire, il n'y a pas grand monde qui va passer au tamis en matière de laideur, je veux dire. C'est sûr. Par contre, se faire accuser d'être de mauvaise foi par Françoise de Gois, c'est faire traiter de trafiquant de drogue par Pablo Escobar. Là, c'est le truc auquel on s'attendait pas. C'est pas le sujet de la discrimination. Là où Françoise, dans le micro, en profondeur, n'a pas tort, quand on lit bien le tweet, ça n'est pas par hasard qu'il fait référence à l'été. Et quand on a l'image de la députée dans la tête, on voit bien ce que ça pourrait donner. Écoutez. Parce que lui, il pense qu'elle n'est pas belle, c'est ça. Écoutez, moi, je vois un short très court en hiver blanc, je me dis qu'en été, ça peut pas être plus court. Voilà, c'est tout ce que je vois de ce tweet. Mais pardon, on n'a peut-être pas la même lecture, mais si vous estimez que c'est vous qui avez raison, moi je vais pas me battre. Et moi je remets une pièce dans le jukebox. Cécile, c'est là où je suis d'accord avec vous. On va pas dans l'hémicycle avec des baskets et un short, on a une tenue correcte. C'est tout ce que je vois. Je n'irai pas passer un entretien d'embauche habillé en short avec des baskets. On enlève l'été alors. On enlève l'été. Mais il a admis d'ailleurs après, il a admis que sur la différence entre les saisons, il avait peut-être commis une erreur. Mais le reste, il le maintient. Parce qu'il y a une tenue vestimentaire à avoir dans l'hémicycle, à mon avis. D'accord, mais là-dessus, absolument d'accord. Je ne conteste pas ça. Je ne suis pas d'accord tout à fait avec vous, mais en tout cas, c'est pas grave. Au moins, ça fait du débat. Mais c'est bien, ça fait du débat. Allez,